Écoute, tout d'abord, au nom des autres légendes, hein, au nom de toute l'équipe, je tenais quand même à dire un grand merci à toute la population congolaise, bien sûr, pour leur accueil très chaleureux. C'était vraiment émouvant. Le projet Académie à Lima est un projet qui va permettre à de nos jeunes talents congolais qui sont âgés de 11 à 13 ans de pouvoir, si je peux me permettre, de toucher leurs rêves. C'est-à-dire que nous allons les mettre dans des conditions qui vont leur permettre de pouvoir connaître que c'est le métier de footballeur. On s'est engagé sur un projet extrêmement sérieux, avec des moyens pour bien travailler. Il y a beaucoup de projets en Afrique. Malheureusement, ils ne sont pas toujours accompagnés par des bonnes infrastructures ou des bonnes ressources humaines. Là, je crois que tout est réuni pour bien travailler et c'est ce qui m'a stimulé dans ce projet quand on me l'a présenté. Donc, il va falloir travailler au quotidien avec beaucoup d'exigences pour essayer d'amener le maximum de joueurs vers une carrière professionnelle et en Europe si c'est possible. Alors, le gymnase va nous servir d'habitation pendant 6 mois. Nous allons construire un internat qui sera dans l'enceinte et qui sera à côté du gymnase, à l'extérieur, mais qui sera prêt qu'à partir de l'année prochaine, exactement mai-juin. Mais le gymnase, comme vous l'avez vu, va nous servir de dortoir, il y aura des lieux de vie comme réfectoire, cuisine, salle de lavanderie, pas mal de choses. Mais également, pour parler de la partie technique, nous aurons 2 terrains de 11, nous aurons un terrain à 8, un terrain de 6 et un terrain de 4 contre 4 qui sera encerclé de murs. Il y a un terrain de tennis qui va permettre aux enfants de pouvoir apprendre d'autres sports pour le divertissement. Vous savez, tout passe par l'infrastructure. On va dire le centre de formation ou l'académie d'aliments. Vous savez, c'est le début. Le projet, il est juste extraordinaire, il est gigantesque. Dans le domaine qui est le nôtre, le football, c'est un privilège pour nous d'arriver ici au Congo, à Oyo, et de voir des infrastructures aussi modernes. Quand on parle d'une académie, on parle de l'éducation. On parle de la préformation avant la formation. Je suis issu d'une école de formation, je suis issu de centre de formation, mais ce que j'ai appris dans le centre de formation, j'ai été éduqué et j'ai été en plus formé en tant qu'un homme. Créer un centre de formation, un tel, écoute, il y a l'éducation avant tout. Nous, on n'a pas eu la chance de fréquenter des coins comme ça avant d'avoir eu la chance de toucher le haut niveau. Aujourd'hui, pour ces jeunes-là, je pense que c'est une chance énorme. C'est à eux de profiter au maximum. For me, I think this is a very, very good initiative for we Africans, because, and honestly, me and my fellow legends, we are very, very happy to be part of this initiative. That for me, also to visit the academy, it gives me hope that the future of African football. Le projet de l'Académie d'Alima, et j'ai aimé. Et pour moi, je vois que nous, c'est-à-dire on a pensé à la jeunesse, et demain, l'avenir du football de ce pays va être assuré par rapport à l'Académie de l'Alima. Je dis aux parents à qui ils laisseront leurs enfants d'aller dans ce centre-là, d'être rassurés. Je présente, c'est Manish, c'est un jeune qui a été pris à l'Académie à Lima. Il est venu avec sa maman pour signer sa convention sur les 2 ans qu'il va rester avec nous pour le moment. Et là, je vais revoir avec nos directeurs d'académie qui sont M. David Loberti et M. Fred Crévier. Et on va le revoir très vite, d'ici dimanche, parce qu'il part à Oyo. Les jeunes seront à Oyo pour la rentrée. Donc là, on lui souhaite un bon retour et une bonne chance. Bien sûr, il y a eu des évaluations qui ont été faites
durant toute l'année, puisque ça a commencé au mois de janvier. Il y a eu les détections finales qui ont eu lieu les 10 premiers jours de juillet, où là on a vu les enfants sur 5 jours. Et là aussi on avait des critères d'évaluation qui ont permis de faire une sélection finale en recroisant un petit peu les observations de chaque coach qui était là, dont le fondateur Blaise Matuidi. Nous sommes venus à Brazzaville. Le premier choix était Kintele, le centre sportif de Kintele. Malheureusement, pour réhabiliter ce centre, était vraiment très élevé et allait nous prendre encore beaucoup plus de temps pour démarrer ce projet. Nous avons prospecté à Pointe-Noire, mais malheureusement, nous n'avons pas trouvé d'endroit à Pointe-Noire. Parce que, si vous voulez, le gros vivier de jeunes se trouve entre Brazzaville et Pointe-Noire. Et nous n'avons pas trouvé de lieu. Donc, après avoir échangé le ministre des Sports, d'ailleurs, qui était celui qui nous a tout le temps drivé dans le projet, nous a dit nous avons un gymnase à Oyo qui est complètement abandonné. Et nous sommes allés le visiter. Et nous sommes arrivés là-bas, il y avait déjà un terrain de foot. Il y avait un gymnase, il y avait des vestiaires, il y avait pas mal de choses qui étaient là. Et c'était plus facile de reprendre cette structure que de construire un nouveau centre. Donc voilà comment nous sommes arrivés dans le complexe d'Oyo. Et nous avons décidé d'implanter l'académie Oyo. À 13h, on part. À 13h. Dans 30 minutes. 13h, non. 13h, c'est demain. Ça, c'est au coach. Ça va? Et ça, c'est le grand Adebayor. Hein? Moi, j'ai vieilli. Oh. Hein? Et puis, Asamoah. Hein? Ça, c'est ici, toi. Ça va, toi? Hein? Roga. Tu as chanté pour eux? Un peu. Ça, c'est ça. Avant de vous asseoir, je vais d'abord vous montrer quelque chose. Ça, c'est la 14e Champions League copie. C'est mon ami Pérez qui m'a envoyé ça. On a la chance de passer un moment avec notre papa. Il nous a permis de passer pratiquement toute l'après-midi avec lui, déjeuner, pêche. Très souvent, les gens n'ont pas ces possibilités d'être avec le grand chef, donc nous lui disons un grand merci. Ce que je suis en train de vivre ici à Oyo avec son excellence, M. Denis Sassou Nguesso, c'est différent, ça dépasse les frontières. J'avais l'impression de me retrouver avec mon père, on a pêché, on a tellement parlé de football, d'autant plus que c'est un fanatique de Real de Madrid et j'ai eu la chance de passer quelques mois dans ce fameux club. Déjà, quand on a rencontré le président de la République, et j'ai senti qu'il connaît vraiment l'histoire du football. Parce qu'il parlait vraiment du football. J'ai appris même des choses à travers ce qu'il était en train de raconter comme histoire. Et j'ai appris que c'est vraiment un chef d'État cultivé. Merci pour ce service rendu à l'Afrique. Quand j'ai discuté en aparté avec son Excellence le Président, il m'a dit, il m'a posé une question parce que c'est quelqu'un qui aime poser des questions et apprendre aussi des autres. Ça, il faut lui reconnaître ça. Je lui ai dit que, Monsieur le Président, ce que j'ai appris de notre centre de formation, c'est que les centres ne forment pas que des footballeurs, ils forment des hommes de demain. Parce qu'il y en a qui ne vont pas réussir, qui vont devenir des agents. Il y en a qui ne vont pas réussir, qui vont devenir des entraîneurs. Il y en a qui ne vont pas réussir, qui vont devenir des managers. Donc ce centre-là, je crois qu'il a tout pour les métiers du sport, je vais dire, en général. Il nous a motivés,
Il nous a parlé de ses expériences, il nous a prodigé d'énormes conseils en nous disant de revenir investir chez nous en Afrique, notamment dans nos pays, et de aussi apporter un plus à la jeunesse parce que nous-mêmes, écoute, on était jeunes, je suis né dans la rue, c'est mon slogan, je suis né dans la rue. Et ce fut un grand plaisir, et surtout le moment qu'on a passé ensemble, on était en train de pêcher. Et c'était un grand moment. Et ça restera inoubliable, inoubliable. Franchement, je vais dire merci à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso, un papa de son temps moderne. Parce que je ne suis pas congolais, mais je suis africain et je vois du changement. D'abord pour le pays. Parce que je me rappelle quand j'étais venu jouer ici, il y a plus de 10-15 ans, les routes n'étaient pas pareilles. Les infrastructures n'étaient pas pareilles. Aujourd'hui, quand on est arrivé de Oyo, et de voir même jusqu'à Oyo, un village où n'importe quel type d'avion va atterrir. It's an unbelievable person, you know. Sometimes you forget that you're with the president because that's how he welcomed us. That's how he opened his arms to receive us, you know. And I saw the human side of him, you know, even though you know how difficult his position is, how difficult it is to rule, you know. I would say that I was super impressed, you know, that he could relate with us and talk with us like a normal human being, you know. It's an unbelievable place. C'était vraiment un grand plaisir de visiter le musée Québec. Et j'ai vraiment appris beaucoup de choses. On va dire ça va 3-4 ans que j'ai quitté le terrain officiellement. Je me suis lancé dans ma fondation où je suis plus en ce moment. Les gens pensaient que j'allais construire un centre de formation de foot, mais je me suis lancé plutôt dans l'agriculture. En voyant ce que j'ai vu ici à Oyo, la ferme de son excellence M. Denis Sassou Nguesso, ça me motive et c'est juste une inspiration énorme. Je ne veux jamais arriver à ce niveau, mais ce qu'il a juste fait, c'est juste pour dire que c'est un exemple à suivre. Et moi, j'ai pris de leçons, j'en ai pris énormément de choses. Comme on dit, hein, aujourd'hui, je veux dormir encore moins bête. J'ai eu la chance aussi de visiter les fermes. And also the culture, you know, the Kebi dance or Kebi dance, you know, the museum. It's also a good knowledge for me to take back home. So there are a lot of positive things that I've seen here. Bon, j'ai vu la volonté de pérenniser vraiment notre culture ancestrale. Parce qu'il y a des choses que j'entendais. Et là, vraiment, quand j'ai eu le temps de visiter avec les autres, avec les explications, j'ai compris qu'il y a des choses que je prenais comme c'était des histoires. Et là, vraiment, j'ai vu que c'est des choses qui existent. Et surtout pour nous qui aimons beaucoup la spiritualité. Et je fais des découvertes là-bas extraordinaires. C'était magnifique, magnifique. Non, Marouga Roga, c'est un artiste que j'admire énormément. Vous savez, je suis un footballeur danseur, un footballeur showman.
qui amène toujours le good vibes. Et quand on parle de Cheyi et Emmanuel Adebayor, on parle toujours de good vibes. Et voilà, maintenant pour clôturer nos séjours ici, il y a un show avec Roga Roga tout à l'heure, je pense que ça va être émouvant. Ah non, franchement, respect, il me rappelle mon enfance. Roga Roga, c'est un chanteur que j'admire depuis autant quand ils avaient leur bande. Je ne veux pas faire la publicité comme ils sont plus ensemble. Et l'ambiance était magnifique. On a passé de très bons moments. Et vous savez bien qu'avec Emmanuel Adebayor, avec Djidji Okocha, avec Asamoah Gyan ou Samuel Eto'o, on ne s'ennuie pas. Maintenant, on va saluer les ancêtres à travers Bokoko. Le Tana est là. Asamoah. Un artiste qui sait faire le show et nous aussi on adore le show, donc je pense que les deux, si on joint les deux bouts, ça donnera quelque chose d'extraordinaire. J'ai été très content déjà de voir quand le DJ Boogie Black mettait chaque chanson, Adebayor était content, Diouf était content. Et je vois que nous avons fait un travail qui a traversé les frontières. Et c'est un grand plaisir de voir des grands footballeurs apprécier mon travail. Et c'était vraiment un grand plaisir. Je peux vous dire que les 72 heures passées à Oyo restera gravé à vie. Je demande à la jeunesse congolaise, je demande à la population congolaise de ne pas regarder ce que le pays peut faire pour eux, mais ce qu'ils peuvent faire pour leur pays. C'est ça qui est important. Imaginez-vous dans nos 54 pays africains, si nous avons 20 centres de ce niveau, ça veut dire que vous avez la possibilité d'avoir 20 bonnes équipes compétitives où nous pouvons créer des talents, où nous pouvons faire la promotion de nos talents et où nous pouvons avoir des bons championnats au niveau local. Ça m'a fait plaisir de voir qu'on a porté attention à ces stars qui sont des légendes aujourd'hui pour nous les Africains, qui ont eu la chance de venir nous rendre visite, de voir ces lieux où on espère que certains jeunes sortiront et deviendront des légendes comme eux. Ça a fait chaud au cœur aussi à M. Blaise Matuidi, lui-même qui est aussi une légende du football, que ses frères, ses grands frères viennent lui rendre cet honneur, nous rendre cet honneur aussi à nous, moi qui étant Congolais de Brazzaville, nous rendre honneur de dire que les amis, on est avec vous, c'est le panafricanisme. C'est-à-dire que c'est un bon exemple à montrer partout dans l'Afrique que l'Afrique n'a pas de frontières. On est tous frères, on est tous africains.